Ce dessert a l'air bien sage en surface. Puis, vous le servez à la cuillère et il se transforme en un délicieux chaos d'érable chaud. Ça s'appelle du pudding chômeur. Et oui, le nom est particulier. Dans les prochaines minutes, vous allez préparer un gâteau et une sauce à l'érable dans un seul plat. Pas d'étape compliquée. Pas de glaçage. Juste une cuillère, une portion et du bonheur. C'est un dessert classique du Québec. Les gens le servent chaud en hiver et pendant la saison des sucres dans les cabanes à sucre. C'est un plat réconfortant, mais en version dessert. Et puis, il n'essaie pas d'être parfait. C'est ça, son charme. Le nom se traduit par « pudding du chômeur ». La plupart des gens l'associent aux années 1930, lorsque les familles devaient étirer les ingrédients. Elles utilisaient des produits de base comme la farine, le lait, le beurre et une sauce sucrée. Le résultat avait un goût plus riche qu'il n'y paraissait, et c'est resté. Aujourd'hui, personne ne le fait par obligation. On le fait par pur plaisir. Le pudding chômeur authentique n'est pas sophistiqué. Ce n'est pas un gâteau à étage, ce n'est pas une pièce maîtresse. C'est une portion chaude qui se dépose de façon un peu chaotique, et c'est voulu. Le dessus doit être ferme et garder la marque de la cuillère. Le dessous doit rester moelleux et sirupeux. Le plus important, c'est que la sauce doit coller. Si elle coule comme de la soupe, c'est qu'il y a un problème. Restons simples. Vous préparez deux choses, une pâte à gâteau et une sauce. Pour le gâteau, il vous faut de la farine tout usage, de la poudre à pâte, du beurre, du lait, des œufs, de la vanille, du sel. Mesurez la farine facilement. Versez-la à la cuillère, puis nivelez. Si vous la tassez, le gâteau sera sec. Et personne n'aime un gâteau triste. Pour la sauce, le sirop d'érable est l'ingrédient principal. Utilisez du vrai sirop d'érable, pas du sirop à crêpes. Le sirop à crêpes est généralement du sirop de maïs aromatisé. C'est sucré, mais ça n'a pas le goût de la saison des sucres. La cassonade est facultative. Elle peut ajouter une note de caramel. Mais l'érable doit rester la star. Pour un dessert plus raffiné et de qualité supérieure, utilisez Maple Elixir. La crème est aussi facultative, mais elle rend la sauce plus épaisse et plus soyeuse. Si votre sirop a un grade, prenez ambré ou foncé. L'ambré a un goût équilibré. Le foncé a un goût prononcé et très érable. Le doré est plus léger et il peut se perdre un peu. Le très foncé est intense, alors utilisez-le si vous aimez ce coup de poing. D'abord, faites chauffer votre sauce. Elle doit être chaude et lisse. Pas besoin de la faire bouillir fort, juste une bonne chaleur. Cette étape est importante car la magie du four commence tout de suite. La sauce chaude aide le gâteau à lever et la sauce à rester en dessous. Ensuite, mélangez la pâte juste assez pour qu'elle s'amalgame. Arrêtez avant. Trop mélanger la rend plus dure. Ce dessert doit être tendre. Maintenant, le geste signature. Versez la sauce chaude dans le plat de cuisson. Puis, déposez la pâte à la cuillère juste au-dessus. Elle pourrait sembler flotter. C'est normal. Ne la tourbillonnez pas comme un café latte. Faites cuire à 350 ou 375. La plupart des plats prennent entre 35 et 45 minutes. La céramique peut prendre plus de temps que le métal. Alors, surveillez le dessert, pas l'horloge. Vous voulez un dessus ferme et légèrement doré. Vous voulez que ça bouillonne sur les bords. C'est votre signal. Laissez reposer 10 à 15 minutes. C'est là que la sauce épaissit. Si vous servez tout de suite, elle peut sembler liquide, même si elle est parfaite. Si vous avez du Maple Elixir, vous pouvez l'ajouter à la sauce. Gardez le dessert classique, juste pour rehausser le goût d'érable. Un simple échange fonctionne mieux. Remplacez un quart à un tiers du sirop d'érable dans la sauce par du Maple Elixir. Par exemple, si la sauce utilise une tasse de sirop d'érable, faites 2 tiers de tasse de vrai sirop d'érable, plus 1 tiers de tasse de Maple Elixir. Une chose cependant, si votre Maple Elixir est plus épais que le sirop, utilisez la plus petite proportion. Puisqu'il est déjà sucré, ne mettez pas de sucre dans la sauce. Vous pourrez toujours en ajouter un filet sur l'assiette plus tard. Servez-le chaud. C'est là qu'il est le meilleur. Idée de garniture.
Glace à la vanille pour le contraste chaud-froid. Crème fouettée légère pacane ou noix grillées. Une petite pincée de sel en flocons. Le café se marie très bien car il coupe le sucre. Le thé noir fait aussi l'affaire. Si la sauce semble trop liquide, faites cuire un peu plus longtemps. Puis, laissez reposer plus longtemps. Le repos corrige plus de problèmes qu'on ne le pense. Si le gâteau est sec, sortez-le plus tôt la prochaine fois. Vérifiez aussi votre farine. La farine tassée est souvent la cause. Si les bords sont trop cuits, utilisez un plat de couleur plus claire. Ou placez le plat sur une plaque de cuisson pour une chaleur plus douce. C'est ce que vous voulez. Un gâteau tendre sur le dessus. Un pudding épais à l'érable en dessous. Une seule cuillère, les 2 couches. C'est douillet, c'est simple, et ça a le goût du Québec dans un bol. Préparez-le quand il fait froid, ou quand vous avez besoin d'une petite victoire. Et si quelqu'un vous demande comment ça s'appelle, dites-le fièrement. Pudding chômeur. Si vous le faites, servez-le chaud. Et ne tardez pas trop, celui-ci disparaît vite. Pour plus de détails, visitez mapleelixir.com.